Le spectacle que l'on va vous proposer ce soir mérite un petit préambule. Le micro, il est où? Il faut que vous sachiez que l'idée de ce spectacle, qui est un hommage à Frédéric Dard, elle est de Daniel Sirac, notre président. Et il a lutté depuis 3 ans et demi pour que ce spectacle ait lieu. Contre l'adversité, les éléments, le Covid, les défections, les pessimistes comme moi. Mais il a eu raison de lutter parce que ce soir on est là et on va essayer de vous faire quelque chose de bien. Il faut que vous sachiez aussi que ce spectacle, contrairement aux autres années, il va être joué par une douzaine d'adhérents de l'association issus de différents lieux géographiques. Des Parisiens, des gens de Saint-Michel, quelqu'un de Briançon, des sudistes qu'on reconnaît facilement à l'accent. Et donc, on a eu en tout et pour tout qu'une seule répétition générale hier après-midi pendant 2 heures. Alors moi je vous le dis, pour une usine à gaz comme ça, 2 heures de répète, putain, c'est peu. Donc, ceci étant dit, plus que les autres années, je vous demande d'être vraiment indulgent si une petite coquille se glisse par-ci par-là, et pensez que la moitié, plus de la moitié des acteurs qui balisent derrière ce rideau attendent votre compréhension. Vraiment, je ne pense qu'à ça. Tu comprends? Je vois la vie qui est derrière la vie, moi. Comme tous les poètes. Le président de la République a disparu. Salut Antonio, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête à titre privé. Moi aussi, à titre officiel. C'est pas le tout d'avoir pris du galon, en gros. Encore faut-il savoir penser le costard. Vous pensez que mon père est toujours en vie? J'ai la faiblesse de le croire, oui. Alors, premier raconte. Sur la tête, Antonio, Deuxième raconte. Ma petite caille! Elle t'en mange, ma petite caille! Est-ce que tu sais que t'es un incapable? Bah, je m'en rends pas compte, mais du moment que tu me le dis. Tais-toi, Bérus, sois con, silence. Bonjour. Tu m'endales comme une princesse!
J'ai un appel de l'au-delà. Je vous vois mal. Qui êtes-vous? Je suis Frédéric Dard. J'ai entendu que vous alliez parler de moi ce soir. Je m'emmerde tellement là-haut que j'ai envie de me joindre à vous. Ah oui, je vois plein de livres avec de jolies femmes. Ben oui, ce sont des San Antonio. Et San Antonio, c'est moi. Si un jour votre grand-mère vous demande quel est le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter et de perdre une minute que le gars en question s'appelle San Antonio. Et vous pourrez parier une douzaine de couleuvres comme pour le doigt le dôme des Invalides, que vous avez mis dans le mille. Parce que la chose est exacte, puisque le garçon en question, c'est moi. Ça vous surprend, hein? Oui. Et d'abord, vous vous dites, pourquoi se fait-il appeler San Antonio? Eh bien, je vais vous répondre. Lorsqu'un type dans mon genre écrit ses mémoires, après avoir exercé pendant 15 ans le plus dangereux de tous les métiers, c'est qu'il en a gros comme l'Himalaya à raconter. Mon nom importe peu. Du reste, il n'y a pas 10 personnes au monde qui connaissent ma véritable identité. Et ceux qui ont essayé ressemblaient davantage à une demi-livre de pâté de foie qu'à Tyrone Power, une fois que je leur ai eu conseillé d'abandonner les recherches. Vous saisissez? Bon. Maintenant, je vais vous parler de moi et vous donner des détails indispensables sur ma petite personne. Pour commencer, il faut que je vous dise que si je ne suis pas le sosie d'Apollon, je n'évoque pas non plus un tableau de Picasso. Je ne me souviens plus du type qui a dit que la beauté ne se mangeait pas en salade, mais j'ai dans l'idée que ce type-là n'avait pas de ciment armé à la place du cerveau. Il avait extraordinairement raison. Et les femmes ne vous diront pas le contraire. Essayez de leur présenter un petit freluquet avec un gaillard de ma trempe à côté, et vous verrez que c'est le gars San Antonio qu'elles choisiront. Je connais à fond la question. Sur les femmes, je pourrais vous en écrire si long qu'un rouleau de papier peint ne me suffirait pas.
ben voilà, la grand-mère. Mais elle, je sors de mes souvenirs avec elle la tête haute. Parce que je lui ai toujours rendu hommage, parce que j'ai toujours dit je l'aime. Je l'aime, ça a été une merveilleuse présence de ma vie. Oui. C'était bien, c'était de la chaleur, c'était la famille, c'était notre chaleur qui nous chauffait, notre chaleur corporelle qui faisait que c'était chouette à vivre, quoi. Alors, Fred, tu veux une deuxième couverture? C'est qu'il ne fait pas chaud dans ta chambre. Non, bonne maman, tu sais quoi? Non, mon petit tout. Je voudrais la suite de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Eh bien, d'accord. Je reprends au moment où elle s'est échappée. Alors, quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. On l'a reçue comme une petite reine. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentait bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Mémé. Quoi, mon petit? Tu sais, Mémé, moi aussi, quand je serai grand, j'écrirai de belles histoires. Et je suis sûre que tu en écriras de belles. Alors, c'est vous qui débutez, ma petite dame. Asseyez-vous et lisez-moi ce qui vous amène. Alors, docteur, depuis quelques jours, je souffre de la gorge. Déshabillez-vous, on va jeter un coup d'œil. Que je me déshabille? Qu'est-ce que tu es? Virez-moi voir, la mère. Ah. Vous savez, ma petite dame, il y a deux sortes de mal de gorge. Il y a celui qui provient de la gorge et celui qui est d'origine d'autre part. Alors, le mal de gorge, c'est une petite babiolerie que le moindre gargariste vous guérit. Mais le mal de gorge d'autre part, il faut le combattre avec rudesse et décision. Si on ne veut pas qu'il se mettrait en piffé, voyez? Vous avez quel âge, mon petit cœur? 28 ans, docteur. 28 balais. C'est l'âge du mal de gorge qui vient d'autre part. Ah oui. Alors on décarpillage. Hein? Il faut obéir à son docteur sans faire de suif. Oh bah vous êtes carrossé par Lamborghini, parole. Vous êtes marié, mon petit loup? Ah oui, depuis 2 ans. Ah bah j'en connais un qui ne doit pas jouer au jeu des 7 erreurs quand il est au plumeur, hein, mignonne. Oh pardon. C'est le nom de Cavaillon. Mais ils sont pas gonflés avec une pompe à vélo. Faites-y voir, charogne. Mais vous faites des injections de ciment ou quoi, Tess? Retournez-vous, que je m'assurasse de votre gorge.
là, ça vous fait-il mal? Ah non, docteur. Si je vous caresse. Non plus. Si j'insiste. Non. Vous êtes sûr? Oh, oui. Parce que c'est very important, hein? Ah oui, je suis sûre, d'accord, je suis sûre. Bon, ben voilà déjà une chose acquise. Retournez-vous encore que je continuasse mon exactement. Si j'appuie ici et que vous toussez, est-ce que ça vous fait-il plus souffrir? Si je tousse, oui. Bon. Et si je pose mes mains là, Ah ben ça vous fait-il plus mal? Non, ça me fait moins mal. Conclusion, c'est bien ce que je disais. Vous avez un mal de gorge. vous allez vous guérir sans trop de bobos, ma caille. C'est sûr, docteur? Ah ben comment ça, si je suis sûr, je crois, mais oui. Dites-moi en fait. Quand votre brigand vous joue son solo en ukulélé coquin, est-ce que consécutivement vous avez quelques étourdissements si j'en parle par ma voix? Ah non, je n'ai pas remarqué. C'est important que je le suce. Bougez pas, on va se rendre compte tout de suite. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, docteur? Mon turbin, ma petite dame, mon turbin, ma petite dame. Vous êtes dans une forme éblouissante, mon petit lapin. Caractérisez-vous avec de l'eau salée et dans 2 jours, ça sera râpé, quoi. Et ma gorge, vous l'éclairez pas? Pour une simple angine, alors. Prenez un drogue ce soir avant de vous pioter, mais ne sucez pas d'esquimaux, hein. Allez, ça fait 20 balles. Ah, merci. Pas mal de Michel. Allez, tout le plaisir fut pour moi. Jetzt rausbringen! In Reihe antreten! C'est qui ce gars? Ce type, il a dénoncé une jeune fille juive, un soir qui habitait chez un souris lyonnais. Alors, je sais pas, ses copains, lui, là, ils sont allés la chercher, ils l'ont emmené, et puis ils l'ont torturé, ils l'ont exécuté, sous les yeux de son fiancé. T'entends ça, Mimile? Sous les yeux de son fiancé.
c'est vrai. C'est vrai. Ah, dites. A vu sa tronche? Allez donc, qu'est-ce que vous lui avez mis dans la gueule à ce pourri? Ah, ça c'est sûr, il a pris une sacrée dérouillée. Hein. Même le patron du bistrot d'en face que je connais bien, un brave type, un bon père de famille, gentil comme tout, bah, il est revenu plusieurs fois dans la journée pour lui taper dessus avant de repartir tranquillement derrière son comptoir. C'est quoi l'idée? Comment ça peut payer? Je fasse un dessin? Non, non, non. Le descendre, quoi? On devrait le juger d'abord. Qu'est-ce qu'il a, le John Dar, là? Qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, bon, je sais plus où j'en suis, tu sais. Ouais, t'as raison, mon frère, t'as raison. Mais, c'est quand même que j'aille. Le mot, tu sais, hein? Est-ce que tu crois qu'il a pensé à sa mère quand il l'a tuée? Est-ce que tu crois qu'il a pensé que cette fille avait une mère? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Mais on nous disait que les juifs étaient tous des salauds, des profiteurs. Pauvre type, tais-toi! Mais pourquoi t'as fait ça? Maintenant je me rends compte. Ouais. Et t'as pas un remords? T'as pas un regret? Ah si, maintenant je regrette. Je regrette. Tu regrettes, mais c'est trop tard de regretter! C'est trop tard! Pense à ta mère, toi. Ah oui, Tu penses? Oui, monsieur. Eh ben avance. J'y pense tout le temps. Vas-y. Et puis J'y pense-y pense sans fort, arrêt. mon gars. Pense-y fort! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! Allez, foutez le camp! Allez, fous le camp! Fous le camp! Fous le camp, toi aussi! Allez, Fallot, fous le camp, sinon je te descends! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas enfui. J'avais trop peur pour courir. J'ai découvert un bonhomme absolument fantastique, un type extraordinaire qui m'a appris, et car ça mérite d'être appris, qui m'a appris l'insolence, qui m'a appris à pleurer comme il faut, qui m'a appris je sais pas, la charité, la justice, qui m'a tout appris. Tiens, Vlafredo. Salut Léon. Ça sert quoi, mon gars? Oh, un petit muscadet pour remonter le moral. Ça va pas? Moi, si, hein. Mais j'ai vu Lucie vider la maison du voisin et ça m'a foutu le bourdon. Des choses qui arrivent, en quoi ça t'a foutu le bourdon? Quand t'as vécu la chose, tu peux pas rester indifférent.
chez toi, Fredo? Dans le temps, mon père a eu à faire assez de vautours. Bon, tu ne l'avais jamais raconté, ça. Eh bien, comment te dire? Mon père a une petite entreprise, tu vois, et... Je vois pas